régale le pivot turc en ce moment des Houston Rockets. Il affiche des stats monstrueuses. Un QI basket fantastique qui lui pousse à l'appeler le Baby Jokic ou le Baby Joker, appelez ça comme vous voulez. Il tourne donc... Attends, oh, j'ai pas les stats, elles sont là. Il tourne donc à 21,4, 9 rebonds, 5,1 passes à 53,7% de réussite. Les gars, Alperen Sengun, c'est quand même la belle surprise et en même temps la belle confirmation de la saison. Carrément. Un peu d'enthousiasme, mon tuteur. Non, bah oui, non, carrément. Bah écoute, je pense pas qu'on l'attendait à ce niveau-là. Il est drafté premier tour. Il était où en Turquie, lui? Beşiktaş. Son dernier club, c'est Beşiktaş. Il a pas mal bourlingué. Son dernier club, c'est Beşiktaş. Ouais. Bah en fait, il est arrivé dans le marasme des Rockets post-Ardennes, qui a été un peu catastrophique. Et mine de rien, les Rockets, pendant cette période-là, ont eu des bêtes de tour de draft. Et c'est lui qui s'en sort le mieux, en fait, quand on prend les Green ou les Smith. C'est lui qui s'en sort le mieux. Il n'est pas drafté par Houston. Hein. Il a été transféré, excuse-moi, il était à Indiana, non? Ok, si. Ok, si, excuse-moi. Et que c'était un tour de draft qui appartenait à Boston. Okay, qui avait envoyé Kemba Walker avec un tour de draft à OKC. Et ce tour de draft, ils ont drafté Sengun et ils l'ont envoyé ensuite à Houston. Okay. Voilà pour toute l'histoire. En tout cas, il a toujours joué là-bas. Oui. Et en fait, du coup, il a profité un peu de ce marasme. Et même déjà l'année dernière, c'était déjà une belle surprise de le voir à ce niveau-là. Et là, il confirme. Le jeu passe de plus en plus par lui. Toutes ses stats sont en hausse. Et écoute, il fait kiffer. Après, ouais, Baby Jokic, forcément, on voit des similitudes parce qu'il est européen, parce que c'est un gars qui a un jeu un petit peu basé sur le QI et sur la science du basket. Il met la misère aux Américains. Et écoute, en tout cas, il fait plaisir. Et puis, direction l'All-Star Game, hein, c'est tout. Hein. All-Star Game, on va y revenir tout à l'heure. Tom, toi, ton avis, c'est le basket que t'aimes, ça? Moi, c'est le genre de joueur qui me plaît, en plus, surtout dans la NBA actuelle, où on voit que des grands qui sont censés faire cercle à cercle et être contreurs. Voilà, quand je vois des post-up, de la lecture un peu comme Jokic, après, c'est un modèle plus petit, mais plus athlétique. Voilà, où est sa limite? Ça, pour l'instant, il est encore super jeune, il a que 21 ans, il fait déjà de belles choses, il est bien entouré, il y a les résultats qui suivent. Ils font kiffer cette équipe des Rockets, mine de rien, c'est une belle histoire avec la revanche un peu de Dillon Brooks à côté. Mais Sengun, je pense qu'il peut emmener cette équipe des Rockets très loin et il a tout, en tout cas, pour réussir dans cette ligue. Même si peut-être qu'il lui reprochait d'être un peu pas assez protecteur de cercle. Mais bon, ça, on peut toujours l'accompagner à côté et trouver des solutions. Allons là-dessus, justement. C'est parce que c'est vrai qu'il a beaucoup d'athlètes avec lui. Parce que même un Jalen Green, on l'a vu sur des seconds rideaux, aller envoyer des sacrés pastèques. Je trouve que c'est un athlète sous-coté. Il met des posters de ouf. Ah voilà, merci. Mais même il court, il galope. Il met des tomates et tout. Il mesure combien exactement? Il fait 2-0. 2-8, un truc comme ça. Il doit faire 2-5 quoi. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'est un athlète sous-coté. C'est vrai que à son début de carrière NBA, on a l'impression qu'il était un peu enrobé et presque un peu pâteau dans sa manière de courir. Mais en fait, c'est un athlète. C'est un athlète, mais c'est juste que, comme il disait Tom, on est habitué à avoir des Uber athlètes à ces postes-là, défenseurs, rim runners. C'est-à-dire des Uber athlètes, tu les commandes sur. Bref, des athlètes de ouf qui font du cercle à cercle et qui mettent des gros contres. Lui, c'est pas le cas, mais voilà, les tomards qu'il met depuis quelques années, ça reste incroyable. Alors après, je pense pas que ça va devenir un défenseur élite. Et écoute, moi, il fait des efforts. Ouais, il fait des efforts. Après, il peut l'être au sol. Après, ça ne sera jamais peut-être en deuxième rideau ou au niveau du contre, mais au sol aussi, on a souvent tendance à oublier cette défense au sol pour les big men, tenir les arrières, c'est aussi ça qui est beaucoup demandé dans la NBA actuelle. C'est sur les switches de pick and roll, être capable de tenir les arrières en contre 1. Les gars, on parle de Alperen Sengun et je crois qu'il y a les joueurs de la semaine, comme tous les lundis qui viennent de tomber. Ça va s'afficher derrière, vous allez voir. Alperen Sengun, joueur de la semaine avec des stats monstrueuses. Pour l'Ouest, à l'Est, c'est Jalen Brunson. C'était ça que tu voulais me dire, Tom. Hein, je sais pas. On m'envoie une vidéo. Mais en tout cas, j'ai pas plus d'infos que ça. Joueur de la semaine. Si Alperen Sengun, il est joueur de la semaine, c'est ça. Avec des stats, donc je vais les prendre là, puisque je crois qu'elle est affichée. 24 points, 7 rebonds, 4,5 passes. J'aimerais qu'on aille sur la panoplie. Sur la panoplie de ce joueur. Après, on ira dans la hiérarchie des pivots NBA. Là, on va se régaler. Mais j'aimerais qu'on aille sur la panoplie de ce joueur-là. C'est pas encore un shooter fiable à 3 points. Il en prend, il est capable, pas du tout fiable à 3 points. Par contre, il a cette espèce de shoot mid-range, des fois sur un pied ou des fois avec une main comme ça, qui est très difficile à défendre. Et puis, un jeu face-up et surtout post-up, indéfendable quasiment. Ouais,
carrément. Enfin, plus il est proche du panier, plus il est dangereux. Et puis surtout, il a un jeu tellement atypique, justement basé sur les appuis, non pas monter très vite au cercle, mais en jouant près du sol, comme disait Thomas, que les Américains, dans leur formation, ils n'ont pas l'habitude de voir ces profils-là, donc lui, il s'en régale. Et à l'image d'un Jokic il y a quelques années et toujours maintenant, il perturbe tous les défenseurs adverses et il arrive à scorer, à avoir des hauts pourcentages à ce niveau-là. Après, sa marge de progression, effectivement, ça va être d'être un petit peu plus complet, peut-être un peu plus solaire et rayonné sur tout le monde, et peut-être s'écarter un petit peu plus du panier pour avoir de l'adresse. Ouais, il est très fort au contact. Il sait très bien utiliser le corps du défenseur pour lui passer autour et faire la différence. Il est solide sur les appuis, on l'a dit, il est très athlétique. Et il a tellement de finitions similaires, je trouve, à Jokic dans le toucher près du cercle, ses shoots un peu mi-flotteur, les passes et tout. Ouais, les passes, mi-jump shoot. Et ça, c'est des trucs très, très durs à défendre, mine de rien. C'est presque indéfendable. Alors, on va se poser la question. On va s'en poser deux. Avant d'aller sur la hiérarchie, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, mais en même temps, les deux questions vont s'entrecouper. All-Star cette année, Alperen Sengun? Tu m'as dit oui. Ouais, moi je vois All-Star. Ouais. All-Star, très bien. Thomas? J'ai pas trop regardé. Attends, vite fait à l'Ouest. Ouais, allez, je te mets All-Star. Alors, les gars, on imagine que Nikola Jokic va y être. Jokic. Rudy Gobert, Chet Holmgren, pas simple, hein. Sabonis, Zion, Anthony Davis, Mark Cannon, Jaren Jackson Jr., Victor Wembanyama. Franchement, là, tu as dit des noms. Pour moi, il est devant. Ah non, mais attends, c'est pas dit des mecs qui étaient devant lui. J'ai fait une liste non exhaustive. Ouais. Ah non, mais c'était pas des mecs devant lui. Okay. Ah non, là j'ai pris toutes les équipes de l'Ouest et j'ai sorti les pivots ou les intérieurs qui peuvent être All-Star. Ouais. T'as pas cité Towns. Et Karl Anthony Towns. J'ai pas cité, c'est vrai. Ouais. Ça va pas être simple. C'est toujours compliqué ces histoires-là. Alors après, il a un bilan. Ils sont 8e de la conférence Ouest. Ils ont 18 victoires pour 16 défaites. Moi, je verrai pas de. S'il y a un mec de Houston qui doit être récompensé, pour moi, c'est lui. Ah oui. Déjà, on va commencer par ça. Ah oui. On est d'accord là-dessus. C'est dans ce sens-là qu'on l'envoie aussi au All-Star. C'est que s'il faut récompenser Houston pour leur bon début de saison et qu'il faut envoyer quelqu'un, bah, c'est lui. Parce que par exemple, les Lakers, bon, LeBron va y être, mais les choix des coachs, après, s'il faut récompenser Houston, bah, ou Lakers, ils n'enverront pas deux Lakers 10e et ils enverront plutôt Sengun 8e. Ouais, en fait, quand je disais All-Star, je pense qu'il a le profil que moi, je suis d'accord avec toi. Que les coachs vont choisir, vont récompenser. Oui, il y a la nouveauté aussi. Ouais, oui, et il y a aussi le côté nouveau, tu vois. C'est un gars, je pense que quand tu joues Houston, les coachs ils se grattent la tête en se disant comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir défendre ce type, et il arrive à nous embêter. Donc je pense que typiquement c'est le genre de gars que les coachs aiment bien et qui est séduisant. Et au-delà du vote des fans, ouais, je vais pas dire que j'ai aucun doute, mais franchement, je pense vraiment qu'il va y aller, moi. Il va être en concurrence avec notre Français, Rudy Gobert, en plus, qui fait une saison monstrueuse et qui, lui, est premier de la conférence Ouest et qui fait une saison de meilleur défenseur de l'année, potentiellement. Du coup, à Minnesota, t'envoies les 3 ? Ça, c'est la question aussi. Pour moi, ça me paraît beaucoup 3. Ouais, c'est beaucoup. Pour moi, il n'y a pas assez d'écart. Moi, j'enlève Towns déjà. Il n'y a pas assez d'écart. Toi, tu t'envoies deux mecs de Minnesota. C'est Anthony Edwards et Rudy Gobert. Ouais. Ok. Ouais. C'est compliqué. Revenons sur Sengun. Donc, All-Star, il y a Sabonis aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Justement, de toute façon, cette question d'All-Star, forcément, elle va découler sur, et j'ai envie qu'on ait cette question-là, sur la hiérarchie des pivots aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que les deux meilleurs pivots de la Ligue sont Joel Embiid, Nikola Jokic. Ça, c'est fait. Maintenant, où on place dans un top 10, et les gars, j'ai besoin de vous dans le chat. Hein. Dites-moi vraiment dans le chat, faites-moi votre top 10, top 5. On le fait tout le temps à Malakoff. À quelle place on met Alperen Sengun? Franchement, moi, je mettrais des ranges, tu vois. Genre 1-2, on touche pas. Et après, il y a effectivement les Gobert, les Sabonis, les Sengun et peut-être les Adebayo qu'on peut mettre, peut-être j'en oublie un ou deux, qu'on peut Sabonis, mettre un petit peu. Tu l'as dit, Sabonis? Ouais, j'ai mis, Sabonis, qu'on peut mettre un peu dans ce range de tier 2. T'as pas mis Anthony Davis, par exemple? Anthony Davis, oui, Anthony Davis qui joue 5. Hein. Qui joue 5. Non, qui joue 5. Et je mets clairement Anthony Davis, excuse-moi. Alors, tu vois, je vois Robin Lopez. Alors, peut-être que tu penses. Alors, Robin Lopez, non. Non, tu Brook Lopez. Même Brook Lopez, non. Non.
Mais tu vois, Jarrett Allen, est-ce que tu le mets Jackson. Clairement, il est concurrent. Jarrett Allen fait une saison énorme. Hein. Ouais, non, moi je le mets en dessous. Mine de rien, il y a beaucoup de pivots. Hein. C'est un énorme rebond. Après, Jarrett Allen. Il est deuxième de sa Mais team. Jarrett Allen, alors, en fait, c'est là où c'est là que c'est trop bien. C'est là où c'est trop dur à comparer. C'est que comparer C'est ça. Şengün à Jarrett Allen, qui sont deux pivots qui fournissent terrible, mais qui ont deux profils tellement différents. Il y en a un qui est, pour le coup, vraiment dans les aériens, un vrai finisseur, qui a des bonnes mains, qui est bon au lancer, qui provoque beaucoup de fautes, mais qui est vraiment un pivot cercle à cercle aérien, avec des bonnes mains et tout, mais c'est quand même un athlète plus Ouf, ouais. par rapport à un mec ultra technique, avec un QI ultra développé, et comparer deux mecs comme ça, finalement, c'est presque juste de la préférence personnelle. Ouais, mais deux choses. Il a déjà fait un All-Star. À Cleveland, il a déjà été récompensé et puis surtout c'est pas le meilleur joueur de sa team. Donc non, moi pour le coup je mets Şengün devant. Ok. Şengün devant Jarrett Allen. Ouais, moi, j'aime pas ce genre de truc là. Ah ouais, mais t'es là pour ça. Mais gros, ça va, ça coûte pas d'argent. Non, je sais, mais en fait, comme tu l'as dit, tu l'as bien expliqué, c'est des profils tellement différents. Ouais, Şengün devant. Regarde, je vais peut-être t'aider. Allez, je prends le top 5 d'un ami là qui nous dit donc c'est basketur, peut-être un tutur. 1 Embiid, 2 Jokic, 3 Sabonis, 4 Adebayo, Qui a raté des matchs. 5 Anthony Davis, 6 Alperen, 7 Gobert, 8 Allen. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Mais alors moi par contre, tu vois, autant sur Allen, j'ai un débat et tout. Mais moi pour moi aujourd'hui Alperen Şengün, il est devant Adebayo. Ouais, mais parce que Adebayo a raté des matchs et que du coup ça compte un peu dans moi là je le compte à ce moment-là. Il a raté. Pour moi, ce que fait Şengün, la palette que tu es en train de démontrer Şengün, pour moi, Adebayo, on sait ce qu'il va faire, on sait ce qu'il va pas faire. Et pourtant, je te dis, il sort d'une finale NBA, il sort d'un round de playoff, on a vu très bien, on a vu un peu moins bien. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que la palette et le plafond pour Alperen Şengün est plus haut que celui d'Adebayo. Ouais, moi ça me Alors attends, oula, Après, ça s'énerve. Non, mais arrêtez. Non, mais Moi, tous je les le- jours je le devant mets Allen. Je le mets devant Sabonis, moi, Şengün. Non, moi je le mets pas devant ça. Moi, il m'a déçu, Sabonis. Je l'ai mis dans le même tiers, mais je le mets pas parce qu'il fournit. On a vu ce qu'il pouvait faire en playoff. Sabonis, il m'a déçu l'année dernière contre. Faut allumer la les télé. Warriors. Şengün, il rend tout le monde meilleur autour de lui. Alors après, on me dit Wemby déjà meilleur que Allen. Et pas déjà meilleur que Allen. Si. Mais justement, après, attends, là on parle d'Adebayo, mais on n'a pas parlé de Chet Holmgren. Ouais. On n'a pas parlé de. Plus poste 4 pour moi, je le mets pas dans la même Il joue catégorie. il joue Ouais. 5 Ouais, il joue mais- 5 à OKC, gros. Hein. Il joue 5 à OKC. Hein. Ah, il faut faire des choix. Shooter, enfin. Ouais. Mais après c'est des profils qui changent, mais c'est des mecs qui jouent pivot. Hein. Pour moi, oui. Pour moi, Ah, mais faux pivot. mais il y a Victor. Ouais, Il y a- Victor, après, ouais. non, mais il y a Victor, pour moi, oui, aujourd'hui, Victor, il est meilleur qu'Alperen Şengün. Déjà. Mais après, je pense que les attentes ne sont pas les mêmes. Holmgren, il est sophomore. Oui, il est sophomore, mais, Non, mais ça, Şengün, un il n'est rookie. pas rookie non plus. Ouais. C'est dur, hein. Non, c'est dur, mais après, si tu dois faire des choix. Alors, oui, on a envie de voir Victor et Gobert récompensés. Mais Şengün, il apporte vraiment de la fraîcheur et un truc qui est nouveau, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, moi, je le mets. J'enlève Adebayo parce qu'il a raté trop de matchs. Pour pouvoir le mettre dans la course à ce niveau-là. En soi, c'est pas énorme, mais à ce niveau de compétition par rapport à tous les intérieurs, je l'enlève. Mais ouais, je le mets cinquième après Sabonis et Anthony Davis. Alors attends, il y a Nassim qui a un cri du cœur là, comme si on était un parti politique. Vous pourriez faire un peu de lobbying pour Wemby, les gars. C'est vrai qu'on n'en a jamais Le fait pauvre. depuis. Vous parlez de Şengün, ben, c'est un peu le thème de la vidéo. Faut arrêter, inviter tout le monde à voter déjà. D'accord, ben voilà, ton message est passé en tout cas, mon Angui. Şengün est meilleur que Holmgren et moins bon que Wemby. Ah, bon, voilà, après, bon, là on va dans des avis qui n'engagent que ceux qui les écrivent. Mais j'ai presque envie de me dire qu'on est quand même, on se plaignait il y a un peu moins de 10 ans qu'il y avait quasiment plus de pivots NBA. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour savoir pour faire un top 10 si on en laisse beaucoup dehors. Ouais, surtout j'ai l'impression qu'on commence à retrouver des pivots qui ont des mains, qui ont un peu de jeu de haut panier. Et ça fait plaisir aussi, qui sont des pivots qui sont capables de faire des choses offensivement, pas que récupérer des alley-oops sur pick and roll et compagnie. Et donc ça, c'est intéressant aussi. C'est peut-être des profils comme ça qui vont dominer la NBA dans les années à venir après une suprématie des arrières scoreurs. Peut-être un changement à venir pour cette NBA. Est-ce que vous le mettez dans votre top 5 aujourd'hui? Allez, on va essayer de se faire là, parce que le titre de la vidéo, c'est Şengün, quelle place dans la hiérarchie des pivots? Embiid, Jokic, 1, 2, si vous voulez. Anthony Davis, Sabonis. Anthony Davis, Sabonis.
Et après, il est dans l'autre tiers. Bon, Sabonis, il me vénère, mais vas-y, pour vénère l'ensemble de son œuvre, parce qu'il est plus vieux. Très bien. Ouais, après, tu mets dans le. Ensuite, il y a Rudy quand même, tu vois. Ouais, Mais mais après, il est dans ce tiers-là. Je le mets dans ce Là, il tiers-là. n'est pas dans le top 5. Non. Il n'est pas dans le top 5. Non, peut-être pas dans le top 5. Il n'est pas encore dans Pas le top encore 5. dans le top Pas 5. encore Mais dans en le tout top cas, 5. il est sur la bonne voie. Et il fait Je mets kiffer. Rudy quand même devant sur l'efficacité quand même, parce que quand on voit ce qu'ils se font, mais en tout cas, il a que 21 ans, on le rappelle. C'est quoi pour vous la suite? Vas-y, pardon. Ouais, après All-Star, c'est pas forcément que la hiérarchie, c'est aussi les dynamiques. Ah mais là je parlais ce pas que de tu hiérarchie, je apportes parlais et tout. du classement. Du classement, Mais oui, ok, t'as d'accord. raison, le All-Star c'est pas que. Hmm. Il y a des mecs qui ont été All-Star qui étaient à des moments donnés avec que d'autres l'étaient pas, mais alors que des mecs qui ont fait des 1000 fois meilleurs carrés qui étaient des meilleurs joueurs. C'est quoi pour vous la suite? Comment vous voyez l'évolution de la carrière de ce mec-là, qui maintenant est en plus est dans une équipe avec un vrai projet qui se dessine, il y a un vrai coach installé? Bah, être bien entouré, grandir avec ses deux coéquipiers là, de la draft, enfin, entre guillemets, Smith et Green. Voilà, ils ont rajouté Van Vliet. Maintenant, c'est aller chercher le plus de victoires possible, commencer à prendre de l'expérience en playoff dès cette année et voir. On sait que c'est un bon test, les playoffs, pour comment on appelle ça, la première fois qu'on fait les playoffs, c'est là aussi où on voit quel genre de joueur on est. Tu vois, si on arrive à passer un step, à rester au même niveau, ou si on est un peu en deçà. Moi, je l'attends cette année en playoff pour voir, pour me faire un peu mon idée et voir s'il est capable de monter d'un cran quand ça va commencer à envoyer du bois. Ouais, bah écoute, moi j'attends de voir en fait s'il va confirmer, enfin cette année il confirme, mais si c'est un gars qu'on va pouvoir utiliser en pièce centrale un petit peu comme une évolution naturelle avec un Jokic ou un Antetokounmpo au fur et à mesure de leur saison, pour que ce soit une pièce centrale, ou si c'est un gars qu'on va devoir avec lequel on va devoir ajouter une superstar. Et là, dans ce cas-là, ça serait typiquement les Smith ou les Green qu'on pourrait mettre sur la balance. Mais pour moi, cette équipe, elle n'est pas hyper loin dans la construction. Quand tu vois les Van Vliet, quand tu vois les Brooks et tout, c'est pas une équipe c'est une équipe qui a une superstar vraiment de pouvoir aller très très loin. Moi, demain, tu mets une superstar à la place de Green et de Smith. Alors, je sais que c'est des choix forts et que quand on draft des joueurs, on aime bien les garder longtemps. Mais tu vois. Moi, si cette équipe, elle arrive à faire à bouger ces deux gars-là pour faire venir un gars vraiment fort. Ah, les deux carrément. Bah, si tu veux ramener une superstar ou un bête de joueur, là, j'ai pas de nom en tête qui me vient direct. Mais je pense à un Kawhi ou un. Ouais, un Kawhi ou même, je sais pas, ou un Trae Young ou un bête de joueur. Tu fais du ménage avec les deux autres. Après, si c'est Trae Young, c'est Van Vliet qui va bouger, quoi. Je te parle dans le type, Oui, dans le truc superstar que tu fais venir. Okay. C'est une équipe qui peut être archi dangereuse. Franchement, l'équipe, elle est bien construite. Ils ont de l'expérience. Ils ont fait venir des mecs d'expérience. Mais le roster en commun n'a pas d'expérience. Ouais. Exactement. Donc, c'est à voir. Soit ça va être une pièce centrale, comme je disais au début, avec à la Giannis ou à la Jokic, un gars sur qui tu vas pouvoir compter en option numéro 1. Ou soit c'est un petit peu juste. Et dans ce cas, tu essaies de faire venir une superstar. En tout cas, c'est intéressant et on voit que ça peut aller vite. Hein. Les projets comme ça, les Rockets, ça fait 2 ans que c'était quand même le néant. Tu fais venir des vétérans parce que tu as un peu d'oseille, plutôt bien choisi. Les Van Vliet, c'est pas ultra bling-bling, mais par contre, c'est valeurs sûres. Dylan Brooks, pareil, c'est quand même des braves soldats, plus. Et puis un coach, une vision. Et puis finalement, tes joueurs draftés, ça passe de jeunes branleurs où on ne sait pas où ils vont à des mecs avec qui tu peux te projeter parce que l'avenir t'appartient. Voilà, c'était faire un petit point sur les Rockets et surtout Alperen Sengun qui nous régale. Il a que 21 ans et on va forcément reparler dans les années à venir de notre ami ou même les mois puisqu'on va les retrouver normalement, on espère, en play-off.